Salut. Voilà, il y a les filles derrière moi, on voit pas trop. Je filme n'importe comment parce que j'ai le soleil dans la figure. On est le 14 juin, lundi matin, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 10h. Marie et moi on est partis à 7h ce matin à côté de Caen. Et on est venu chercher Marion ici à côté de Saint-Malo. On finit de remplir le camion. On a accroché tous les vélos. C'est le bazar à l'intérieur du camion. Les filles ont changé les tissus, on a rajouté des étagères, etc. Mais vous voyez, c'est grave le bordel. Là, on va à Rennes manger avec une amie, donc on est un peu pressé parce qu'elle travaille, donc faut pas qu'on tarde. Et après, ce soir, on va vers Nantes, dormir chez le frère de Marie, qui est aussi un ami de Marion et moi. Et on va voir une copine à nous aussi cet après-midi qui habite à Nantes, qui va venir nous voir, que moi j'ai pas vu depuis peut-être 15 ans. Marie l'a pas vu depuis 3 ans. Et Marion, je ne sais pas. Et voilà. Et donc ce soir, on rangera le camion. Moi par exemple, tous mes vêtements sont encore dans le sac à dos. Il faut que je les mette dans le camion, que je les range bien. Tout ça. Voilà, j'ai pas filmé les derniers préparatifs, en fait j'ai fait des plans, puis je me suis arrêtée parce que j'avais trop de choses à faire et que j'ai pas eu le temps finalement. Mais voilà, là maintenant c'est le vrai départ, donc je vais commencer à vous filmer des images, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est l'aventure et on est trop heureuse. Salut! Alors on est le 25 juin, le vendredi 25 juin, il est midi. Je suis à la gare de Valence. J'attends Marie et Marion qui viennent me rechercher parce que j'ai fait un aller-retour à Paris pour aller signer pour un truc administratif. Voilà, je suis partie hier matin et je suis revenue ce midi. Je suis partie même pas 24 heures. C'était assez stressant. Et au final c'était bizarre parce que de quitter les filles pour 24 heures c'était presque plus compliqué de quand j'ai quitté tous les gens pour 1 an. Je pense que c'est parce que je prends conscience aussi plus de ce qui se passe
Donc du coup je vous parle de ça maintenant, on est le 25 juin. Depuis lundi dernier, on est toutes les trois toutes seules en autonomie. Donc on a passé une première semaine où on a vu beaucoup de gens, de la famille, des amis. Donc là je vous ai filmé pas trop d'images parce que bah voilà, on a profité des gens. Et puis en fait on est un peu tout le temps en train de faire quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose à faire, même une fois qu'on était que toutes les trois. Faire la vaisselle, ranger, enfin il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas ça y est, on est toutes les trois, toutes seules. On a fait la cuisine, on a utilisé les toilettes, on a utilisé la douche. On a eu un petit problème parce qu'au début on n'avait pas l'eau chaude, mais on a réussi à gérer ça. Et on va partir en Italie demain. Et voilà, pour le moment ça se passe trop bien. On trouve notre organisation, on s'en sort bien. Je vais essayer de vous parler plus, mais c'est vrai que pour le moment je profite à fond et j'y pense pas forcément. Et puis aussi parfois je suis un peu gênée de prendre la caméra. Là il y a du bruit donc je sais pas si vous m'entendez bien. Mais voilà, et je vais vous mettre un peu la suite des images. Mais en tout cas, c'est génial. Pour le moment c'est vraiment juste génial. J'ai pas pensé à vous faire un petit topo de ce qu'on avait fait. Donc on est parti de Normandie, on est passé en Bretagne chercher Marion, ça je l'avais dit. Ensuite on est allé à Rennes, ensuite on est allé une petite île près de Nantes. Ensuite on est descendu à Toulouse, puis à Marseille, puis on est allé à Arles, puis on est allé au Colorado provençal. Je le dis parce qu'en fait vous avez des images de tout ça, mais j'ai pas dit où c'était. Donc on a traversé quand même une bonne partie de la France. On se dit qu'en fait après on va moins rouler. Mais là on avait beaucoup d'étapes à faire. Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Salut, on est le 26 le matin, c'est ça. Je suis en train de faire la mise à jour du GPS de la voiture. Marion s'inscrit sur Ariane, qui est un site du gouvernement. Et vous voyez pas Marion, elle est en face de moi. Elle a fait un sourire, mais elle est en face de moi. Qui est un site du gouvernement, enfin avec le ministère des Affaires étrangères. C'est une application, un site internet, je sais pas comment dire, qui vous suit en fait. Vous dites où vous allez. Dans quel pays vous allez, et comme ça si jamais il y a un problème dans le pays, ils vous envoient un mail automatiquement, ils savent qu'il y a un ressortissant français là-bas, et voilà. Et Marie est dans le camion, elle est en train de se préparer, peut-être pendant que je vous parle elle va ouvrir la porte. Mais en tout cas aujourd'hui on finit les derniers préparatifs, on a remis des élastiques, mis des clous pour voilà, comme ça quand on roule ça tombe pas, parce que souvent quand on roule on ouvre la porte et tout est tombé, donc voilà. Et un soir on a rajouté de la déco, des petites guirlandes et tout. Un jour quand on sera posé, je demanderai à une des filles de me filmer et on vous fera une visite du van. Et aujourd'hui on va passer la frontière italienne, ça y est, on va quitter la France et je vais vous filmer un peu où on est, parce que je veux dire c'est un peu atroce là où on a dormi. C'est vraiment horrible les lieux qu'on trouve pour dormir, c'est pas beau du tout, vous allez voir. Bon ça y est, on est en Italie, on s'est arrêté pour manger là et on va aller vers le lac d'Orta. On va rester 3 jours, enfin 2 nuits vers les grands lacs du Nord, donc le lac de Côme, etc. Voilà, mais en tout cas on est contente d'avoir enfin passé une frontière.
Salut, alors on est à Bergame, on est reparti ce matin du lac de Caume. On a passé un jour vers le lac d'Horta, ça je vous avais dit, et 2 jours au lac de Caume. On s'est garé, on a fait un peu de vélo, mais sinon on s'est posé au bord du lac sur une petite plage d'herbe. Et on s'est baigné, on a dormi, on a fait nos carnets de voyage, on a lu. Et ça faisait plaisir, ça faisait du bien. Et en fait, notre batterie pour le frigo, le téléphone, la lumière, etc. Ça se recharge, on a un panneau solaire, mais ça se recharge principalement quand on roule. Et là, ce matin, en fait, on n'avait plus du tout de batterie dans le camion. Donc du coup, on savait pas encore si on restait une journée de plus au lac de Caume ou si on bougeait. Mais on s'est dit qu'on allait rouler dans la journée pour recharger. Et là, ce matin, pendant le petit déjeuner, il s'est mis à pleuvoir à verse. Donc du coup, on a décidé de bouger. Et donc là, on est à Bergame. On est monté en vélo et après en funiculaire. Et j'attendais que Marie finisse de manger sa glace parce que nous avons enfin mangé notre première glace d'Italie tout de suite à Bergame. Et là, du coup, maintenant, on est devant la porte de la bibliothèque. On va aller voir si on peut rentrer dans la bibliothèque. Et ça, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Bon, évidemment, comme toujours, à chaque fois que j'essaie d'aller dans une bibliothèque, c'était fermé. Donc on n'a rien vu. Mais je vais vous montrer le bâtiment, il est beau. Salut, je sais pas quelle heure il doit être 13h. On vient de s'arrêter à Parme. On est à 10 minutes du centre en bus ou en vélo, mais on a la flemme de sortir les vélos, donc on va prendre le bus. On emmène un peu de quoi manger pour se faire un petit pique-nique dans la ville. Il commence à faire très très chaud, donc voilà, c'est tout. Bergame hier c'était trop beau et on va voir ce que donne Parme. Salut! Alors là vous voyez derrière moi c'est trop beau. Voilà, on est arrivé au 5 Terre, à 5 Terre. Là, tout de suite il y a 3 minutes. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout.
on est quelle journée? Lundi, mais je sais pas le combien, je sais plus. On est parti de Rio Maggiore ce matin. Notre but c'est d'aller à Rome demain, mais il y avait 6 heures de route, 6h30 de route je crois. Donc on voulait pas rouler autant. Donc on a choisi un lieu pour dormir à mi-chemin ce soir. Et sur la route, il y avait Pise. Donc là on s'est arrêté à Pise, on est en train de marcher pour aller voir la tour. Et en gros on se dit qu'on va pas rester longtemps. Il paraît qu'ici il y a en gros la tour à voir et c'est tout. Donc on va quand même aller voir ça parce que c'est rigolo, c'était sur le chemin. Et après on va manger et après on va repartir pour dormir. Je ne sais plus, Grosseto je crois que ça s'appelle, je vous redirai ça. Alors, je vous ai fait une vidéo, ouais, vous voyez un peu, mais je suis à contre-jour grave. Juste avant, où en fait, quand on, donc au début de du plan, vous voyez que la tour elle est penchée, et après quand on la met avec l'église, elle est droite, et c'est assez ouf. Du coup, en image, ça se rend, enfin ça se voit pas trop finalement qu'elle est penchée. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. En fait, ce qu'il y a de plus drôle à Pise, c'est de regarder tous les touristes qui tendent la main ou le pied pour essayer de faire la photo où ils redressent la tour. Je sais pas si, évidemment, quand je filme, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a au loin là-bas. Et en fait, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est rigolo à regarder quoi. Mais je suis sûre que ça fait des photos sympas. Hein. Mais ouais, c'est quand même assez drôle de les voir tous en même temps faire ça. Donc hier soir on s'est arrêté à la plage de Grosseto, c'était trop bien, je vous ai mis une vidéo du coucher de soleil. Et là on est un lac, je sais plus comment il s'appelle, je regarderai demain, j'aurais pu regarder avant de faire la vidéo. Ça va être bientôt le coucher de soleil aussi, donc je vais vous montrer ça, mais je vais vous filmer là où on se baigne, c'est trop beau. Voilà, donc c'est là où on se baigne aujourd'hui. On s'est garé vraiment juste en face, voilà, c'est flou. Vraiment, je vais vous montrer, la voiture elle est là, derrière, on la voit pas, voilà, non, là. Là, je sais pas, bon vous voyez rien, mais c'est juste là derrière, franchement c'est trop beau, et va aussi y avoir un beau coucher de soleil ici. Salut! Alors il est 13h je crois à peu près. Donc le lac hier c'était Bracciano, c'était trop beau. Et le soir il y avait la demi-finale de l'Euro de foot, donc l'Italie jouait. Ils ont gagné, ils sont allés en finale, mais du coup on est allé voir un petit peu le match. Et on est tombé à peu près pile quand l'Italie a mis un but. Du coup l'ambiance était... Bah, il y avait une super ambiance, c'était rigolo. Et donc là on est arrivé à Rome, on a déjeuné chez le cousin de Marion. On a passé, voilà, c'était un très bon déjeuner. Et maintenant, on va se promener dans Rome. Moi, c'est la première fois que j'y vais. On m'a dit que c'était la plus belle ville du monde. Alors, j'ai beaucoup d'attentes. On va voir.
parce qu'il y a le bruit des moteurs, parce que le bateau va partir bientôt. Donc on est resté 2 nuits à Rome. On a dormi chez le cousin de Marion et sa copine. Et donc le premier soir, on s'est baladé un peu dans l'après-midi, parce que moi j'avais jamais vu Rome, donc on a marché, on a vu des églises, etc. Le soir, on est allé manger du coup chez les parents de la copine du cousin de Marion, qui est de Rome. Donc c'était trop chouette. En fait, on a mangé sur la terrasse de leur immeuble. Voilà, un repas avec toute sa famille, avec plein de plats à partager. Et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment très très chouette. Le lendemain, avec les filles, on a encore marché beaucoup. Et on a notamment vu la Villa Borghese. Et là, en fin d'après-midi, donc on était garés dans la rue à Rome, et en fin d'après-midi, on a voulu aller montrer le camion à Laurent et Nadia, et en fait, on nous avait brisé 2 vitres, une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière, et la poignée des portes arrière est cassée. Mais on ne nous a rien volé. En fait, ils n'ont pas réussi à rentrer à l'arrière du camion. Ils sont rentrés devant, ils ont fouillé, mais on avait tout enlevé, il n'y avait rien à voler. Donc ils n'ont rien pris, et en fait, ils nous ont rien détruit. À part les vitres et la poignée, mais le camion roule, quoi. Ils nous ont pas crevé les pneus, ils n'ont rien cassé à l'intérieur, ils n'ont rien volé. En fait, ce qui aurait été pas cool, c'est que... Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas réussi à rentrer derrière. S'ils étaient rentrés derrière, et qu'ils avaient tout saccagé, là ça aurait été vraiment problématique. Là le véhicule roule, donc ça fait beaucoup de démarches administratives, appeler l'assurance, etc. Mais voilà, ça va, ça aurait pu être pire, donc on garde notre bonne humeur. Là donc, du coup on a roulé jusqu'au ferry, on va aller en Sicile, et en Sicile on va essayer de trouver un garage pour réparer tout ça. On se dit qu'au pire on répare les vitres, et que la poignée de la porte arrière on verra. Pendant un temps on pourra pas ouvrir derrière, mais on va se débrouiller. Mais on voudrait déjà refaire les vitres. Là on a mis des cartons, je vous montrerai, c'est assez drôle. Et du coup ce matin on voulait aller au Vatican, mais du coup on est allé au commissariat, on a appelé des garages, on a appelé l'assurance. Voilà, c'était... Mais bon, c'est pas grave, c'était une expérience comme une autre. On est quand même super contente. Et voilà. Aussi, on est un peu dans notre bulle en fait, toutes les trois. On est un peu confinés dans notre camion en fait. Et là, d'avoir vu d'autres gens, d'avoir pu parler avec d'autres gens, échanger avec d'autres personnes, ça nous a fait beaucoup de bien. En fait, c'est un peu difficile de trouver comment rencontrer des gens sur la route, donc ça, on cherche. Mais c'était vraiment hyper enrichissant, et enfin, non, c'était vraiment super, malgré les aléas de la voiture, c'était vraiment trop bien. Et là, voilà, c'est tout. Là, on va aller en Sicile, on va aller faire une rando sur l'Etna au crépuscule. On fait ça dimanche après-midi, donc ça va être trop chouette. Et voilà, je monte avec mon téléphone, donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Mais j'espère que ça vous plaît, le contenu que je vous fais. J'ai l'impression de vous faire toujours un peu la même chose. Mais j'espère que ça vous plaît, et j'espère que vous allez bien. Parce que je vois les infos, et je vois qu'en France, le variant Delta, là, c'est chaud. Donc voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Et je vous embrasse.